élèves, si j'ai bien compris, vous êtes rencontrés au même pour le théâtre, c'est ça, chez Jean Le Rochet. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder votre propre compagnie? Le plaisir. Le plaisir de jouer, l'envie de reprendre du classique aussi. On s'est rencontrés dans un cours de théâtre très très classique et on avait envie d'en faire quelque chose de personnel. En fait, on ne reconnaissait pas pas tellement dans l'enseignement qui nous était donné, qui était... Voilà, il n'y avait pas tellement de la place pour s'amuser. Et je crois qu'on avait très envie de s'amuser. Ouais, c'est ça. On se retrouvait dans quelque chose où on ne se sentait pas forcément libre et on s'est rencontrés parce qu'on avait ce point commun en fait et qu'on a eu l'opportunité de pouvoir jouer. On a commencé à Villeneuve-en-Seine qui est juste à côté d'Avignon là en même temps que le festival et on a eu cette opportunité là et on a dit allez on tente quoi, on verra bien, on n'a rien à perdre et comme ça s'est bien passé, ça a perduré. Puis ça nous a donné envie de continuer quoi, ça a confirmé notre envie. Ouais. On a de la chance, ouais, c'est chouette. Et pourquoi les mauvais élèves? Vous n'avez pas l'air d'être des cons, ni en comédie, ni en chant, ni en... C'était un peu ça, c'était dans cette idée-là que quelqu'un de très puriste, par exemple, peut être surpris par notre spectacle, parce que, par exemple, on utilise des extraits, notre premier spectacle, on prenait seulement des extraits de pièces de Marivaux, et on écrivait entre les scènes des intermèdes avec notre propre plume. Là, pareil, pour Shakespeare, on a pris seulement des scènes du Songe d'une nuit d'été. Donc, on ne respecte pas une œuvre dans son ensemble, on respecte le texte quand on est à l'intérieur du texte de Shakespeare. Mais c'est dans ce sens-là, mauvais élève dans le sens où quand on nous donne un devoir à l'école, alors il y a l'élève qui va... respecter scrupuleusement la consigne sans sortir du cadre. Là, c'était l'envie de colorier autour et de dire oui, mais faisons quelque chose d'autre. L'élève du fond de la classe, c'est pas un mauvais élève dans le sens où c'est pas quelqu'un qui ne respecte rien. Au contraire, ça respecte, mais juste ça laisse part à l'imagination. Et c'était plutôt dans ce sens-là. Oui, parce qu'effectivement, c'est une adaptation très, très, très libre. C'est ça. Et pourquoi insérer des chansons comme ça? Parce que vous aimez chanter? Pour le plaisir. Ouais, non, vraiment. Pour le plaisir. Je pense que je peux répondre à toutes les questions pour le plaisir, parce qu'on avait envie, parce que ça nous plaît aussi que la vie. Mélanger. La vie, c'est aussi ça, c'est de la musique, c'est du chant, c'est l'amour en fait. Comme en plus c'est encore une fois des scènes d'amoureux, comme dans notre premier spectacle, c'est vrai que la chanson pour l'amour, c'est ce qui... Je sais pas, l'amour c'est comme une chanson quoi. C'est génial d'avoir de la chanson pour parler d'amour. On voit vraiment la patte de Shirley Dino. Petite question peut-être un peu plus perso pour Elisa. Est-ce que c'est un atout incroyable d'être la fille de ces deux monstres du théâtre ou est-ce que parfois ça peut être un handicap? Ah non, c'est génial. C'est génial. Surtout quand ça se passe comme ça. Ça aurait pu être peut-être compliqué s'il n'y avait pas autant de bienveillance et d'aide quoi. Ils nous soutiennent, ils étaient là encore pendant 3 jours alors qu'on a quand même déjà joué le spectacle 150 fois pour recaler des choses. Non, c'est une expérience géniale et en fait quand on a commencé les répétitions au tout début, en fait je me suis rendu compte que c'était pour ça que je voulais faire du théâtre, c'était pour cette joie-là, pour ce plaisir-là que je ne retrouvais pas du tout en cours, donc non, ça a été quelque chose de merveilleux. Oui, c'est vrai que toi tu es né dans les coulisses en quasiment. Plus, voilà. Non, ils nous ont adoptés, donc c'est génial aussi. C'est une grande famille. Donc vous êtes 4 enfants, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et votre frère, je crois qu'il ne fait pas du tout... Non, il est plus dans la musique. Ouais, mais il joue vachement bien du saxophone. C'est ça. Peut-être le 5e alors bientôt. On verra, s'il veut. Et justement, le prochain, alors c'est quoi, les amoureux de Molière Alors on nous pose souvent la question, quel sera le prochain? On Molière, est en création. Ouais. Non, c'est ça. Vous pouvez en dire plus? Attends. Ça restera dans l'esprit le classique qu'on revisite, mais ce ne sera pas autour d'un seul auteur cette fois. Je pense qu'il y aura... Pas forcément les amoureux de... C'est ça. Plus ambitieux. Ouais. On tend vers encore plus de plus loin, folie. plus fort, plus vite. Jusqu'au bout, extrêmement vite. Puis en fait, Avignon, c'est quand même un sacré truc.
d'arriver là pendant un mois avec tous ces spectacles. Il faut aussi petit à petit faire sa place. Les gens, pourquoi ils viendraient plus là qu'ailleurs? Et nous, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Et donc de voir que le bouche à oreille se fait, que les gens sont toujours aussi réceptifs à notre travail, c'est une grande joie. Parce qu'on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Ouais. Et qu'il y a un retour positif. Il y a du de travail tout ça. aussi derrière, du coup. C'est ça. C'est une belle récompense, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Longue vie alors aux mauvais élèves. Ouais, oui.